Bonjour tout le monde. Là, malheureusement, j'ai une lumière que vous n'arrivez pas à me voir très bien, mais ça, c'est pas grave. On va attendre quelques minutes, juste pour que les gens puissent rentrer et finir de prendre leur café, c'est les cas. Et voilà, dans quelques minutes, je reviens. Si je vous demande déjà, en fait, de écrire sur les chats bonjour, s'il vous plaît, parce que comme ça, je peux, je peux avoir un contrôle de votre présence. Et donc, si vous pouvez écrire bonjour sur les chats, je vous remercie. Bon, ça y est, je pense que on est là. Oui, on est à 16 personnes, donc on peut commencer. Je vous dis alors bonjour, bonjour pour ceux que vous connaissez. Je vous demandais avant, en fait, de écrire sur le chat un petit bonjour. Comme ça, je peux mieux contrôler votre présence ou pas. Mais voilà, donc si vous pouvez faire ça, c'est qu'ils n'ont pas encore fait. Juste d'écrire bonjour, ça c'est largement suffisant. Comme ça, mon boulot de faire l'appel, c'est plus facile. Bon,
J'espère que vous allez bien, que cette semaine n'était pas très dure. Et là, je n'ai pas assez de lumière, c'est pas ouf la lumière, mais c'est pas grave. Vous arrivez, je pense, quand même à m'entendre, donc on va faire la projection de l'écran, donc c'est ça qui compte. Et euh, cette histoire de dire un petit bonjour dès que vous entrez dans les cours, j'aimerais bien que ça puisse devenir une habitude. Comme ça, on ne dit plus rien et vous tapez déjà bonjour et voilà, tout le monde est content et ça, ça passe crème, quoi. Bon, de toute façon, là, je vais projeter mon écran. Attendez. Euh, ce qui est là, je veux partager mon écran entier, comme on faisait la dernière fois, et pas que l'application. Voilà. Euh, Là, on revient donc au modèle de stage qu'on a commencé à discuter. Mm. Et je voudrais bien en fait revenir sur quelques points qu'on a discutés. Mm. Juste pour que ça soit vraiment très, très bien marqué. Euh, on avait discuté aussi lors donc, de l'importance, les derniers cours, hein. On avait fait fort là-dessous sur l'importance de la bonne relation à étudiant, tuteur, pour que vous puissiez quand même à développer un bon rapport de stage, hein. On avait dit que on compte aussi avec votre patience, votre bienveillance, et aussi de la part de votre tuteur, parce que comme ça, et lui, il va quand même pouvoir vous aider correctement et aussi vous conseiller. Et vous n'allez pas prendre la tête avec les corrections qu'il va demander. Et surtout que des fois, il va demander plusieurs fois la correction sur les mêmes points pour avoir vraiment des précisions sur un sujet ou l'autre. Voilà. Donc, il faut que ça soit vraiment très très bien assimilé. S'il demande plusieurs corrections, il ne demande pas. Pardon, je vois. Euh, s'il demande plusieurs corrections, c'est pas parce que lui, il veut vous embêter. Oh, il a quelque chose contre vous. Non, pas du tout. C'est juste il a un point dans les sujets que il doit être plus expliqué, meilleur, doit être amélioré, quoi. C'est tout. Donc, j'espère que vous n'allez pas prendre mal quand votre tuteur va vous dire, écoute, faut faire ça, faut faire ça, corriger ce point-là, corriger ce point-là. Voilà. Donc, j'espère que vous n'allez pas mal prendre. Et surtout que c'est un rapport professionnel. Il ne faut pas oublier, hein, il faut pas oublier que euh, de la même façon que nous avons un rapport professionnel dans les entreprises, nous avons aussi un rapport professionnel dans l'université. Donc, la même chose se passe là. Euh, la façon de discuter, la façon d'aborder, voilà. Tout ça, c'est aussi une sorte de relation professionnelle, hein. Bon, on a parlé aussi beaucoup d'histoires de plagiat. Quand on va revenir là-dessous il faut faire vraiment, vraiment attention. Euh, Bien sûr, vous pouvez absolument faire des citations, utiliser les mots des autres, et pas que vous pouvez, vous devez faire ça, parce que ça va montrer que vous avez fait exactement la passerelle entre les contenus théoriques de l'université avec l'action pratique de votre boulot. Donc voilà, c'est ça. Euh, Vous devez même faire ça, hein. Faire les citations, faire mettre des références.
Voilà. C'est tout ça qu'on veut. Parce que nous, dans l'université, on veut que vous soyez, bien sûr, on ne veut pas dire qu'on veut, on veut que vous soyez tous des profs, des chercheurs, voilà. Mais il y a quelques critères académiques qu'on aimerait bien que ça soit respecté. Voilà. Et que vous arrivez quand même à consulter un livre sur une bibliothèque et à les comprendre et utiliser l'idée qu'il y a là-dedans dans votre vie personnelle. Voilà. En fait, si on pense pas dans cette idée-là, on peut prendre n'importe quel livre de philosophie aussi, on va voir qu'il y a plusieurs questions de philosophie qui ont rapport avec notre vie quotidienne. Hein, donc, c'est très intéressant si on part de ces principes. Bon, mais du coup, la seule chose que je vais faire remarquer là, c'est exactement cette histoire de plagiat. On peut, on peut citer, on peut copier ce que l'autre il a dit, on peut et on doit, si on sent, si on sent qu'on a vraiment besoin. Hmm. Il faut se souvenir aussi que on ne peut pas affirmer quelque chose. Toutes les propositions affirmatives qu'on fait, on doit les justifier. Et la seule façon de justifier dans un travail de l'université, par exemple, c'est en faisant référence à des auteurs. Hmm. Donc c'est ça. Et pour ça, il faut faire de la référence, il faut faire de la bonne citation. Et comme ça, vous allez éviter de tomber sur cette question de plagiat, que c'est très très grave. Hmm. Et on a parlé de la grille de lecture aussi, qui la pensée scientifique, elle exige, la pensée scientifique, la pensée critique, elle exige cette neutralité de grille de lecture. Hmm. Même si on trouve que notre chef, il est on va dire, il n'est pas très cool avec nous, hmm, euh, ou avec vous, même si on trouve ça, on ne peut pas laisser, on peut pas montrer ça dans notre texte. On doit, mine de rien, être neutre, avoir une grille de lecture rationnelle. Parce que là, on peut bien sûr dire qu'il n'était pas forcément très cool. Mais on dit ça de notre façon. Vous voyez, ça veut dire que si si on démontre dans notre rédaction que pendant votre boulot, vous n'avez pas eu tous les outils nécessaires pour réaliser votre mission, pour réaliser votre boulot, voilà, ça démontre déjà que les chefs n'étaient pas très cool avec vous. Voilà, ils ne vous donnaient pas tous les outils nécessaires. Donc, c'est une façon polie de dire qu'il n'était pas très cool. Et à la fin, on a vu la page de les structures hmm, de la de mémoire de stage. Hmm, et on a commencé à travailler aussi avec son premier élément, c'est la page de couverture. On a vu que, par exemple, là, on a parlé d'édition du style. C'est l'édition du style, c'est le corps de texte que vous allez utiliser pour rédiger une grande partie de votre travail. Là, son variable, 1,5, justifié, type de la police 12, spécial, première ligne, et les marges 2,5 partout. Donc voilà. Bon. Et on a passé effectivement là à la couverture avec le nom de l'institution, avec les noms de l'institution qui est là, les noms de la faculté, nom de département, chaque élément il a sa propre mise en forme, comme vous pouvez voir. Voilà, comme vous pouvez voir, chaque élément il a sa propre mise en forme. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les noms de l'institution, c'est toujours les premiers éléments et ça veut dire qu'elle va toujours occuper la première ligne de votre couverture. De la même façon que
l'année universitaire, c'est les derniers éléments, il va toujours occuper la dernière ligne. Ce qui se passe entre le nom d'institution et l'année universitaire peut varier, parce qu'il n'y a pas de ligne figée. Ça veut dire que votre titre de mémoire peut occuper 2 ou 3 lignes, et c'est pas grave. Mais il faut prendre en compte qu'il doit exister quand même une sorte d'équilibre visuel, hein. Donc c'est pour ça qu'avec cet outil-là de afficher tout, on peut compter les lignes. Comme ça, on voit qu'il a 6, 6, 5, 5, et on a notre équilibre, hein. Ça, peu importe, ça peut être 5, 5, 4, 4. Vous voyez? Encore une fois, peu importe la quantité de lignes, mais dès que ça soit équilibré, hein. Donc voilà. Je pense que là, on est clair. Et je reviens vite fait juste à l'histoire de la structure, hein, pour vous rappeler que là, cette structure, elle n'est pas figée. Celle-là, c'est une structure elle essaye de contempler la majorité des cas possibles, hein, mais elle peut être modifiée, tout à fait, hein, parce que si vous n'utilisez pas les tableaux, on enlève la liste de tableaux et voilà, c'est pas grave. Si vous n'utilisez pas des figures, il n'y a pas de raison pour avoir une liste des figures dans votre mémoire. Voilà. Bon, il est tout à fait aussi, on peut, si les tuteurs ils préfèrent, il peut changer l'ordre des éléments. Il peut par exemple mettre le résumé avant le remerciement ou le remerciement après les résumés. Voilà, comment il les souhaite. Mais ça va pas vous faire, ça va pas vous embêter trop parce que en sachant toute cette structure, c'est juste une histoire de régler quelques petits points. Bon, en sachant ça, je considère qu'on peut avancer sur notre objectif d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à ces petits rappels qu'on a fait? Des questions même par rapport à les cours derniers? Non, je pense, je vais prendre ça comme mon nom alors. Parfait, merci. Euh, Voilà, je prends, c'est bien. Et donc, on peut avancer. On passe alors à la page de garde. La page de garde, là, il n'y a pas de formatation parce qu'en en fait, j'avais oublié de vous dire, en fait, une petite astuce aussi, peut-être que vous la connaissez, ou je ne sais pas, qui c'est par rapport exactement, voilà. C'est par rapport exactement à mise en forme de la couverture, mais pas que. Ça veut dire que ça fait partie de la mise en forme de tout votre travail. Que vous êtes arrivé ici à la dernière ligne de l'universitaire, l'idéal, hein, l'idéal, c'est un conseil, mais c'est une suggestion, c'est de venir ici et taper, si vous avez un Windows, c'est le CTRL Enter. Parce que comme ça, vous avez vu que j'ai sauté des pages, hein. Et à partir du moment que je saute des pages, je vais revenir. Montrer comme ça. Je viens ici. Là, il est là. Il clignote. Il clignote là, hein. Donc voilà. Mon curseur. Là, CTRL Enter, ça fait quoi? Ça fait en saut des pages. Vous voyez? Ça me fait en saut des pages. Mais je ne veux pas ces sauts des pages là. Je veux ces sauts des pages ici. Donc, je fais en supprimer là. Bon, il revient. Pourquoi ça? J'ai fait ça pour préserver la mise en forme de soucis qu'ils peuvent avoir.
vous voyez que moi, je mets saut de page tout le temps. Parce qu'en fait, si je veux vous montrer ce qui se passe, si par hasard, je enlève le saut de page là. Si je enlève le saut de page, il y a la déclaration d'engagement de l'étudiant qui revient. Et donc, si je mets le saut de page, ça veut dire qu'il faut toujours faire attention avec les espaces, par contre, les paragraphes. Vous voyez que là, ça revient. Donc, il faut faire attention avec ça. Mais par contre, l'avantage de ce saut de page, c'est qu'il va préserver toujours votre formatation, votre mise en page, mise en forme. Hein. Donc, si vous avez fait une bêtise ici, dans la page de déclaration, c'est pas grave, parce que les sauts de page protègent la page précédente. À la base, ça peut paraître un peu inutile, mais quand on travaille beaucoup avec des figures, des images, euh, ou même des tableaux, c'est un outil très intéressant pour éviter qu'on soit embêté avec ça. Là, donc, la page des gardes, hein, pour pouvoir avancer, il a plusieurs, on va dire qu'il y a plusieurs définitions de page des gardes. Hein. La page des gardes, elle pourrait être comme une couverture, mais une couverture plus stylisée. Si je ne me trompe pas, si on va en mise en page, non, c'est pas en mise en page, une insertion peut-être, si ça charge, bien sûr. Bon, mon Word, voilà. Si je vais en insertion page des gardes, vous allez voir que il va avoir plus des modèles plutôt stylisés. C'est une sorte de couverture. On voit que c'est une sorte de couverture. Par contre, la deuxième compréhension, on sait que c'est une page de garde. D'accord? C'est exactement une page vide. C'est une page de vide qui permet de respirer, parce que là, il a pas mal d'informations sur la page, sur la couverture. Et donc, une page de garde, c'est pour respirer et pour dire, allez, on va commencer. Vous voyez, comme tous les travaux académiques ils ont, et aussi comme tous les livres, les romans qu'on peut trouver dans la bibliothèque, dans les librairies et tout ça, ils ont aussi une page de garde. Donc, voilà on va utiliser notre page de garde comme une feuille de respire, on va dire, pour une feuille blanche, en blanc. Voilà, une feuille blanche, pour être plus clair. Voilà, donc c'est ça. Là, peu importe, parce que je fais 4 paragraphes là, mais peu importe. Si vous voulez juste faire un, comme ça, ou comme ça, l'important c'est d'avoir une feuille blanche. Voilà. Bon, parce qu'à la fin, si j'enlève l'affiché tout, il va être, voilà, comme ça. Voilà. Bon. La prochaine page, c'est alors la déclaration et l'engagement des étudiants vers le code de propriété intellectuelle. Là, on avait vu que... Alors, qui est l'engagement en propriété intellectuelle? Il y a aussi une mise en forme particulière. Hein. Là, les seuls éléments dans tout votre travail qui ne va pas avoir l'interligne 1,5, c'est la couverture. Là, il faut se souvenir que l'interligne, même dans les espaces vides, hein, c'est simple. Vous voyez? Même ici, interligne, simple. Voilà. Par contre, n'importe où, à partir de votre couverture, tous les interlignes vont être de 1,5. Bon. Donc, les titres, déclaration d'engagement, il va être en majuscule, gras 14 centralisé. Voilà, gras, réal 14 centralisé, il est là. Et les paragraphes qu'on avait vus, interligne là.
pas de, vous voyez, pas d'espace de paragraphe. Là, c'est aucun. Là, la même chose. Centralisé, mais normal, hein, vous voyez, ici, ce PowerPoint. Normal, centralisé, gras 14. Gras Arial 14, normal, normal, juste pour vous rappeler, c'est sans majuscule. Et interligne 1,5. Parfait, voilà. Et les espaces vides aussi, hein, 1,5. Voilà. Les titres de le code de la propriété intellectuelle, les titres, hein, il est normal, centralisé, gras 14. Ça veut dire que c'est la même mise en page mise en forme, pardon, de le texte précédent. L'article, là, il est corps de texte, mais sans paragraphe. Vous voyez, voilà. Sans paragraphe, mais interligne 1,5. Et Arial 12. Hein, sans gras, normal, voilà. Déjà, les textes de code de la propriété intellectuelle, il revient à normal, justifié, gras 14. Évidemment, vous allez prendre ce texte dans le code de la propriété intellectuelle. Hein. Il a cet article-là, donc vous allez le chercher pour écrire dans votre mémoire. Par contre, je vous conseille de toujours jeter un coup d'œil dans ces textes parce qu'il peut y avoir de petites modifications. Surtout qu'aujourd'hui, on parle souvent de code de propriété intellectuelle par rapport à l'Internet, voilà. Donc, ça peut changer un peu les textes. Du coup, avant d'écrire, de copier-coller ces textes, ça serait bien intéressant de aller chercher cet article-là. Bon, cette déclaration, elle est obligatoire. Donc, vous allez faire exactement comme ça. Comme je viens de dire, des fois, les textes peuvent changer parce que l'article peut être mis à jour. Donc, c'est pour ça qu'il peut changer. Mais sinon, vous allez faire exactement comme ça. C'est un élément en plus obligatoire. C'est là que vous ne pouvez pas échapper. Donc, je pense que c'est clair. Remarquez que moi, je fais un saut des pages là aussi. Parce que comme ça, je peux préserver la mise en forme et la mise en page de mon texte. Bon, les prochains items, c'est alors le remerciement. Les remerciements. Les remerciements, tout pareil. Hein. Le titre, il revient Arial 14, gras, centralisé et sans aucun paragraphe, là, spécial aucun, vous voyez. Interligne 1,5. Les textes qu'il est là, j'ai pris un texte automatique hein, de Microsoft Word, juste pour vous montrer. Les textes, donc ça vient de manière d'instruction de Word, du centre d'aide de Word, là, que vous pouvez consulter là. Mais donc, sinon, fil centralisé, réal, gras, 14, voilà. Vous allez descendre une ligne. La deuxième ligne, elle devient déjà, hein, c'est la même formatation que votre style corps de texte. La différence, si je tape style là, corps de texte, c'est que, vous voyez, il n'y a pas de paragraphe. Mais sinon, là, c'est tout pareil, corps de texte centralisé, justifié, pardon, Arial 12, interligne 1,5, la différence, c'est des paragraphes. Bon, voilà. Et malheureusement, les remerciements, ils sont pas
pas très libres comme on pense. On peut les penser, hein. Ça veut dire que il y a un ordre à suivre. Normalement, hein, on laisse à la charge d'élèves, de l'étudiant, de l'auteur, de écrire les remerciements, de faire remercier qui il veut, voilà. Mais selon les guides de l'université, c'est que on avait parlé, euh, il y a pour l'université Paris-Créteil une ordre de remerciement. Comme ça, on peut tous suivre la même logique, avoir le même ordre des choses. Donc, d'abord, on remercie le maître des stages. Hmm. Les textes qu'on va utiliser pour remercier, peu importe. Il faut juste qu'ils soient polis. Hein, utiliser un langage formel aussi. Même si on est en train de remercier euh, notre famille en gros, et des amis proches qui étaient avec nous, qui nous ont soutenus. Euh, voilà. Il faut, même si on est en train de remercier les proches, on doit utiliser toujours un langage formel. Il ne faut pas oublier que ça reste un travail toujours académique, hein, pour l'université. Donc voilà. Euh, donc l'ordre, c'est les maîtres de stage, l'équipe pédagogique. Qu'est-ce que c'est l'équipe pédagogique? Les professeurs, si quelqu'un de secrétariat avait vous aidé et vous voulez le remercier, voilà, au niveau de, des tâches administratives, voilà, c'est les moments aussi de remercier. Les personnes qui vous ont aidé dans votre stage, soit à trouver les stages, euh, soit en tant que recommandation, les collègues de boulot, voilà, quelque chose comme ça. Euh, toujours poli, hein. Et juste une petite remarque pour l'idée de l'équipe pédagogique, c'est toujours bien de dire ah, je remercie tel enseignant parce que ses cours m'ont beaucoup aidé pour pouvoir développer telle chose. Voilà. Oh, pour m'a donné notre vision de monde corporatif. Vous voyez, il y a toujours aussi une justificative, une petite explication, des choses simples. Parce que là, les textes, ils doivent être fluides, tranquilles, voilà. Hein. À la fin, vous êtes en train de remercier quelqu'un. Et après, on passe à la famille, les proches. Oui, voilà, les potes, les copains, les chiens, les chats, voilà. Et la famille, si vous voulez, hein. Et aussi, en dernier, un prélecteur ou quelqu'un qui a fait des corrections de votre travail. On va dire la correction de votre travail. C'est toujours sympa de le remercier parce que c'est toujours du temps dépensé. Hein. Donc, et à la fin, cette personne va être super contente et elle a rendu un service. Il ne faut pas oublier qu'elle a rendu, elle vous a rendu, elle, vous a rendu un service. Voilà, la sortie. Euh, donc là, je pense que c'est clair. Encore une fois, euh, le maître des stages, forcément, vous allez en avoir un. L'équipe pédagogique, vous allez déjà avoir des profs qui vont vous donner des cours, donc il faut le mettre. Hein. Les personnes qui vous ont aidé, si personne ne vous a aidé à trouver un stage ou vous n'avez rien, personne à remercier, c'est pas grave. Si vous voulez pas remercier votre famille ni des proches, aussi c'est votre choix. Vous voyez? Donc de tout ça, je dirais que il y a ces trois éléments-là. Je vais voir si oui, ces trois éléments-là qui sont, on peut dire, de remerciements presque obligatoires. Hein.
On dit presque parce qu'on peut pas vous obliger, mais c'est de bon temps, on va dire, de les remercier. C'est appréciable. Les deux personnes qui vous ont aidé et la famille des proches, si vous voulez, tant mieux. Si vous voulez pas, tant pis. Ouais. Et je pense que là, vous voyez que c'est la formatation, encore une fois, corps de texte, style corps de texte, pardon. Voilà, bon. Mais sans les paragraphes. Vous voyez, je vais faire style, corps de texte, ça change rien, sauf les paragraphes. Je viens, oh pardon. Sauf les paragraphes. Donc, première ligne, je recorde, bon, voilà. Et l'intéressant, c'est de mettre chaque niveau de remerciement, hein, dans un séparé, avec une ligne. Bien sûr, les remerciements ne vont pas être si longs que ça, hein, comme j'ai mis. Mais voilà, c'est juste pour que ça soit plus lisible, plus clair, et même parce que la mise en forme ici, elle est plus souple. Les remerciements, normalement, c'est un peu pour être léger. Donc voilà. Je vais boire un coup de flotte. Jusqu'à là, est-ce que vous avez des questions? Parfait. Bon. On revient, on revient. Donc là, les prochains, c'est qu'on va voir là, c'est alors le résumé, l'abstract. Bon, les résumés, l'abstract, peut-être que vous savez déjà, mais c'est exactement la même chose. Mais c'est dans votre langue courante. Ça veut dire la langue de l'institution, c'est le français. L'autre, c'est en anglais. Bien sûr, ça dépend encore du tuteur. Des fois, vous allez travailler dans une entreprise allemande et vous faites peut-être, vous savez peut-être l'allemand, parce que dans le LEA, il y a l'allemand. Voilà. Donc, vous pouvez, dans ces cadres-là, de faire un troisième résumé, de faire un résumé en français, l'abstract, c'est les résumés en anglais, et je ne sais pas quoi, c'est des résumés en allemand, parce que je ne sais pas l'allemand. Donc voilà, je ne peux pas vous dire. Ça serait, moi, si j'étais vos tuteurs, j'allais demander un troisième résumé dans la langue de l'entreprise, par exemple. C'est toujours sympa, hein. Bon, ou de la langue même que vous avez utilisée pendant votre séjour dans l'entreprise. Je pense que c'est toujours plus sympa. Les résumés, je vais mettre ça à côté. Les résumés, ils suivent la même logique que les remerciements. Les titres là, résumés, c'est qu'on est en train d'appeler des titres. Résumé majuscule, gras, arrière, 14, centralisé, interligne 1,5 et sans espace de paragraphe. Vous voyez? Donc voilà. Même chose, une ligne de space entre les titres et les textes. Cette ligne-là, que je vais écrire n'importe quoi, voilà. Cette ligne-là, elle est déjà dans les styles corps de texte, mais tout à fait sans les paragraphes, sans l'espace
de retrait de paragraphe. Et une caractéristique du résumé, c'est qu'il est en carré, il est en bloc. Vous voyez, il n'y a pas d'espace. Hein, il n'y a pas d'espace. Au Brésil, on dit suivant que le paragraphe doit contenir entre on va dire 400 et 500 mots. Vous voyez que quand j'ai fait ça, là, les compteurs de mots, ils affichent 1227. Donc, j'ai 227 mots. On dit que les paragraphes doivent avoir entre 400 et 500 mots. Donc, ça reste, ça vient presque jusqu'à la fin de la page. Mais il n'y a pas cette restriction pour les mémoires de stage. Parce que, mine de rien, c'est pas pareil qu'un travail académique. Donc, voilà. Par contre, il y a quelques éléments qu'il faut qu'ils soient présents dans votre résumé. Juste pour finir cette histoire de la mise en forme, on voit que c'est en bloc, hein, et c'est tout style corps de texte. Vous voyez, niveau hiérarchique là, corps de texte, et ce justifié, 100 paragraphes, interligne 1,5, Arial 12, voilà, normal. J'ai fini le résumé, je saute une ligne, et je mets les mots-clés. Mots-clés en gras, là, avec la même mise en, les mêmes styles, hein, mais je mets en gras mots-clés. Et après, attention, je mets mot-clé 1, point, mot-clé 2, point, mot-clé 3, point. Voilà. Combien de mots-clés je dois insérer? Écoute, les max des mots-clés que vous pouvez insérer, c'est 5. Sinon, ça fait trop. Les minimums des mots-clés, c'est recommandé hein, 4, entre 4 et 5. Vous pouvez bien sûr mettre 3 mots-clés, mais par contre, 3 mots-clés, c'est très peu. Hein. Donc, voilà. Après, après, il faut faire attention par rapport à ça. Vous pouvez vous demander à quoi ça sert les mots-clés. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des recherches dans les sites d'une bibliothèque, par exemple, mais les mots-clés servent à ça aussi. Hein. Quand on tape sur Google quelque chose pour chercher sur Internet, il utilise des mots-clés. Voilà. C'est qui arrive toujours à rechercher quelque chose, à bien trouver quelque chose en fait sur Google, c'est parce qu'ils connaissent les bons, les mots-clés nécessaires, quoi. Vous voyez? Donc, c'est ça. Quels sont les éléments qui doivent absolument être, exister, faire partie, composer le, le résumé? Sont ces éléments ici. Hein. Il y a bien sûr, je mis juste c'est là parce qu'en fait il y a quelques-uns en plus. Hein. Après de la méthodologie, on pourrait mettre peut-être ajouter la conclusion. Vous voyez. Mais voilà, la conclusion c'est juste dans les résumés, c'est juste un petit aperçu du résultat que vous avez obtenu à la fin de votre stage. C'est pour ça que ça s'appelle résumé. Il faut passer par tout. Donc, pour les résumer, les éléments qui doivent figurer dans le résumé, c'est alors une petite introduction, parce qu'il faut toujours, même dans votre travail, vous allez faire une introduction. Donc, il faut mettre aussi dans les résumés une petite introduction pour insérer, pour introduire le... C'est un peu en pléonasme, hein. Il faut faire une introduction pour introduire. Hein. C'est... voilà. Mais l'idée, c'est ça, c'est faire cette petite introduction dans les résumés
pour présenter les secteurs de l'entreprise et faire un contexte, mettre un peu en contexte les choses. Hein. 2, 3 lignes, c'est largement suffisant pour votre introduction. Et cette petite introduction sert alors à mettre en contexte votre travail. Quand on prend un livre et on va lire, j'ai pas des romans ici. J'ai pas des romans à côté, donc je peux pas vous montrer un exemple. Mais quand on prend n'importe quel livre, on voit que les premiers paragraphes, même leur introduction, ça dit, ça met en contexte tous les éléments. Hein. Si on va lire Les Seigneurs des Anneaux, Harry Potter, par exemple, ça doit être dans un monde magique ou je sais pas quoi. Vous voyez, on sait déjà que c'est une fiction, c'est un livre de fantasy. Vous voyez, Seigneur des Anneaux, pardon. Seigneur des Anneaux, dans une terre dévastée par la force maléfique de je sais pas quoi. Vous voyez, c'est en contexte. Hein. Je sais pas quoi d'autre. Game of Thrones. Euh, dans une époque où les sangs et la politique font partie des enjeux quotidiens pour les pouvoirs. Vous voyez, c'est en contexte. Donc, ça a déjà mis en place une sorte de contexte. Moi, je suis nul pour raconter des histoires de livres. Même si je les connais un peu, j'espère que vous avez quand même avoir réussi à saisir les contenus de livres. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Objet de recherche, c'est exactement votre objet de recherche, c'est votre stage. Hein. Qu'est-ce que vous allez enquêter? C'est votre stage. Voilà. Vous allez enquêter, alors vraiment, qu'est-ce que l'objet de recherche? C'est l'objet de mémoire. Vous voyez? Il n'y a pas 10 000 choses à dire. Dans ces contextes, alors, nous allons travailler par rapport à ce qui concerne, vous avez vu, vous avez mis une introduction, et après, l'objet. Dans ces contextes-là, nous allons nous concentrer sur le champ sur les champs de commerce maritime, par exemple. Voilà. L'objet de recherche, c'est le commerce maritime. Vous avez parlé du secteur, fait une introduction, et après, exactement la tâche que vous avez pendant votre stage. La problématique, c'est les fils rouges qu'on a parlé, qui doit être les cernes de vos questions et de votre travail. Donc, dans cet objet, dans les commerces maritimes, on retrouve plusieurs problèmes concernant ou plusieurs questions concernant la difficulté que quelques entreprises ont par rapport à les tarifations à l'international de ces commerces atypiques. Donc, cette recherche cherchera à enquêter sur comment la tarification maritime et internationale s'y déroule. Voilà. Vous avez transformé une question. Pouf. Voilà. L'objectif, c'est qu'est-ce que vous visez avec ça? Hein? Qu'est-ce que vous visez avec, si votre problématique, c'est comment c'est la tarification, comment sont tarifés, comment est la procédure de tarification de commerce maritime et international, par exemple.
L'objectif, c'est de dévoiler les procédures dans, dans ces secteurs spécifiques en tenant compte leurs caractéristiques. Voilà, il faut vraiment... en gros, il faut bien comprendre ce que vous faites pour pouvoir bien créer votre objectif. Là, je suis en train de dire un peu n'importe quoi parce que je ne connais pas les boulots que vous allez faire. Hein. Je n'ai pas un exemple concret. Hmm. Bon, et l'hypothèse, on avait discuté déjà sur le... et l'hypothèse, on avait discuté déjà un peu sur les cours de théorie de la communication, qu'est-ce que c'était. Hein. Donc, c'est un peu cette histoire de l'hypothèse scientifique. Encore une fois, l'hypothèse scientifique, c'est différent de l'hypothèse euh, qui, normalement, on fait l'idée. Hein. L'hypothèse, c'est par exemple, vous avez un résultat hein, en tête. Au meilleur, vous avez une procédure en tête. Est-ce que si j'ai fait cette procédure, j'aurai un résultat X ou j'aurai un résultat Y? Vous voyez, donc avec cette notion d'hypothèse, c'est exactement ça. Si je suis par ces chemins, ça va marcher. Ou si je suis par ces chemins, je peux obtenir un résultat Y ou X. Donc, à la fin de votre travail, de votre mémoire, de votre stage, vous allez réussir à répondre que telle procédure donne un résultat X, telle procédure donne un résultat Y. Et là, vous allez pouvoir confirmer ou refuser quelques hypothèses. C'est pas grave le problème de connexion. Je vous remercie d'avoir écrit, me signalé, parce que comme ça, je peux noter votre présence aussi. Et sinon, tout à fait, les cours, ils vont être enregistrés, vous pouvez le suivre, voilà. Ne vous inquiétez pas, mais merci de m'avoir signalé et d'avoir écrit parce que comme ça, je peux contrôler votre présence aussi. Donc, cette notion d'hypothèse scientifique, attends, je suis là, je suis où? Cette notion alors d'hypothèse scientifique, on va reprendre le prochain, la semaine prochaine, non, parce que la semaine prochaine, on est en vacances. L'autre semaine, en novembre, c'est bien ça. On va reprendre les 6, donc. Oui, les 6 novembre, on va reprendre notre cours à partir de cette histoire de l'hypothèse, mais comme on avait vu déjà en théorie de la communication, on ne va pas très approfondir cette notion, parce qu'on a déjà discuté assez. Je veux juste peut-être vous indiquer comment articuler les textes pour montrer, pour apporter des hypothèses. Vous voyez? Les hypothèses sont les résultats espérés, les résultats qu'on attend. Hein. C'est pour ça qu'on dit que si on fait toujours la même chose de la même façon, on ne peut pas avoir des résultats différents. Voilà. Et si on a eu des résultats différents, c'est parce qu'on a fait quelque chose différemment. Donc, c'est ça. Est-ce que si j'ai fait telle chose différemment, je vais avoir un résultat positif ou un résultat négatif? Dans les marchés financiers,
il y a pas mal d'exemples faciles, hein. Par exemple, si on dit avec l'hypothèse, ça veut dire que l'hypothèse qu'on veut confirmer ou refuser, c'est que avec l'entrée d'une telle entreprise dans la bourse a permis de capitaliser plus. L'entrée de cette même entreprise n'a pas eu les résultats espérés. Attendez, oui, objectiver. L'entrée de cette entreprise dans la bourse n'a pas impacté sa capitalisation. Vous voyez, on a 3 hypothèses. C'est-à-dire que à partir qu'elle est entrée dans la bourse, soit elle s'est fait plus d'argent, soit elle restait tout pareil, soit elle n'a pas réussi à avoir plus de financement. Vous voyez? Donc, on a 3 situations, 3 scénarios différents que sont nos hypothèses. Et après, à la fin de notre travail, l'idée c'est de arriver à justifier, arriver à avoir la réponse pour ces hypothèses. Voilà. Donc, et tout ça, on va partir de là, et tout ça doit être dans les résumés simples, d'une façon simple, langage simple, facile à comprendre et direct. On ne peut pas faire 10 000 tours parce que sinon, ça devient un peu un résumé, ça devient le travail. Mais c'est ça. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Donc, pardon. Donc, pour le prochain cours, on commence à partir de l'hypothèse. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais finir de partager mon écran. Donc, je vous demande, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires, des remarques? Vous voulez faire quelques interventions? Bon, je pense que non. Je vous rappelle alors que on fera comme ça le prochain cours, hein. Dès que vous rentrez, vous écrivez bonjour sur le chat. Comme ça, je peux compter votre présence plus facilement. Mais c'est ça. Bon, je vous dis alors à tout à l'heure, parce qu'on a toujours les cours de théorie de la communication. Et en attendant les cours de théorie de la communication, je vous souhaite une bonne matinée. Et merci d'être venu. À tout à l'heure.